Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et tous ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons un chef de synagogue qui ose venir trouver Jésus pour lui demander de l'aide au sujet de sa fille qui est à la dernière extrémité. Une jeune fille de 12 ans qui semble promise à la mort. Chemin faisant, on vient avertir ce chef de synagogue, Jaïr, que sa fille est décédée. Pourtant, Jésus n'arrêtera pas sa course, son chemin vers la maison. Il y entrera et annoncera que la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Les premières réactions sont classiques, on se moque de lui. Pourtant, Jésus ne perd pas courage, il a toujours cette foi dans son Père qui exaucera sa prière. Il ira avec ses apôtres et les parents de la jeune fille à son chevet et aura ces mots « Talitha koum », jeune fille, je te le dis, lève-toi. La parole de Jésus est la parole de Dieu. Celui qui l'accueille avec toute son âme et toute sa confiance verra sa prière exaucée. Ce chef de synagogue, qui en temps normal aurait peut-être été opposé à la venue de Jésus, eh bien aujourd'hui accueille ces paroles comme celles de Dieu. Et ces paroles sont efficaces. La jeune fille se lève, elle marche, elle est vivante. Oui, la parole de Dieu est capable de nous ramener à la vie, de faire disparaître en nous les traces du péché, pour nous remettre dans notre état de baptisé, d'enfants de Dieu. Laissons la lumière du Christ pénétrer dans nos vies, chasser les ténèbres qui y sont, pour nous permettre de marcher à ses côtés vers le royaume de son Père. Amen.